Attention aux confusions, parce que la sonate peut désigner deux choses différentes. C'est d'abord un genre, on en a beaucoup parlé, mais c'est aussi une forme, c'est-à-dire une structure, une manière d'organiser le déroulement temporel. Et du coup, le genre sonate n'est pas constitué forcément de mouvements de forme sonate. On peut très bien écrire une sonate et utiliser la forme thème et variation, on prend un thème et on le varie. Ou la forme rondeau, on fait alterner des couplets et des refrains. Ou la forme lead, ABA. Ou d'autres encore. La structure, la forme, n'a pas d'influence sur la dénomination du genre. On trouve donc des formes sonates dans les symphonies, dans les quatuors à cordes, dans les opéras. De manière générale, on trouve une forme sonate au moins dans tous les premiers mouvements de sonates, de symphonies et de concertos. Ce qui fait des milliers et des milliers de formes sonates composées en quelques années. C'est la forme star de toute la période classique. La forme sonate, c'est trois parties principales. Exposition, développement et réexposition. Une sorte de ABA' donc. Dans l'exposition, on a généralement deux thèmes en contraste l'un par rapport à l'autre. Le premier thème est joué sur la tonalité principale. Une transition va ensuite faire changer la tonalité et mener vers autre chose. Cette autre chose, c'est un deuxième thème qui va être joué sur une autre tonalité que le premier. Et tout l'enjeu de la forme sonate se trouve ici, dans le fait que les deux thèmes soient sur deux tonalités différentes. Il va falloir que le deuxième thème soit exprimé dans la tonalité principale, la tonalité du premier. Bien sûr, il ne va pas y arriver tout de suite. La deuxième partie, le développement, va réutiliser des morceaux, des thèmes exposés, en naviguant sur tout un tas de tonalités, en s'éloignant du contexte de départ. C'est ce qu'on appelle le travail thématique. Le matériau de l'exposition, on le triture, on le malaxe, on le transforme, on le travestit, on le maquille. Et c'est seulement après toutes ces tribulations que la réexposition nous fait entendre les deux thèmes l'un après l'autre, et dans la tonalité de départ, enfin. La forme sonate est intimement liée au courant de pensée dominant de cette époque, les Lumières. Le siècle des Lumières, c'est le grand siècle de l'esprit. Du coup, on met de côté le dogmatisme et on se met à dialoguer. Et lorsqu'on débat, dans un premier temps, chacun a son avis propre qui peut s'opposer à l'autre, puis par le dialogue, petit à petit, chacun finit par tempérer sa position et on va finir par s'accorder sur un terrain commun. Eh bien, c'est exactement ce qui est mis en jeu musicalement par la forme sonate. Les deux personnages sont le premier et le deuxième thème, et à force de dialogue, ils vont finir par accorder leur position en se mettant d'accord sur une même tonalité.